On m'a posé la question de savoir qu'est-ce que je pense des relations amoureuses sans vraiment parler d'avenir. C'est-à-dire que il existe des relations amoureuses où les partenaires ne parlent pas d'avenir. Parce que les partenaires même ne savent pas si elles vont rester ensemble ou pas. Elles vont rester ensemble pour la vie ou pas. Moi, je vais dire quelque chose. On me pose cette question. Je vais dire simplement que si tu ne me dotes pas, en fait, si tu es un homme, tu me rends compte, je te plais bien, ok, tu aimes beaucoup mon affaire, tu aimes beaucoup ma manière d'être, et tu penses que je suis une femme qui pourra être une bonne femme pour toi, ok, j'accepte. Mais si tu es un homme, tant que tu ne me dotes pas, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait le mariage traditionnel, moi je ne te considère pas, hein. Voilà. C'est-à-dire que je te considère comme un ami. Je vais te considérer comme une connaissance. Mais je ne te considère pas encore comme l'homme de ma vie. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est différent. C'est-à-dire, si je chemine avec toi, si je marche avec toi, par exemple, bien si tu décides de marcher avec moi, tant que tu ne m'as pas doté, tant que tu n'as pas passé au mariage traditionnel, à la dot, je considère que tu n'es rien pour moi, en fait. Cela signifie quoi? Cela signifie que n'importe quel homme peut venir te détrôner, quoi, en fait. Parce qu'un homme qui n'a pas doté une femme, c'est comme s'il est dans une relation amoureuse fragile. Bon, je vois des hommes qui disent que oui, cette fille c'est ma petite amie, cette femme c'est ma petite amie, aucun homme ne doit lui faire des avances, aucun homme ne doit lui faire des avances. Je réponds pour dire à ce genre d'hommes qui ne sont pas matures et ne sont pas très intelligents. Tu sais, lorsqu'une chose t'appartient, tu as un papier qui garantit que cette chose t'appartient. Par exemple, lorsque tu pars acheter une voiture, tu signes un papier, n'est-ce pas? Tu signes un contrat, n'est-ce pas? Qui montre que cette voiture t'appartient. Même avec le matériel, les objets que nous voyons sur la terre. Lorsque nous partons acheter une voiture ou bien une maison, on pas signer des contrats. On ne prend pas la maison comme ça pour partir. Ou bien on ne prend pas la voiture comme ça pour partir. Non, on nous fait signer des contrats. Et lorsqu'on signe les contrats avec nos dealers, nos vendeurs, on est content en fait. On est très content le jour qu'on est en train de signer les contrats pour s'acheter une belle voiture. On est content. Et là, si vous comprenez, cela prouve que c'est une garantie que c'est ta voiture. Mais tant qu'il n'y a pas le contrat d'achat, est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui garantit que c'est ta voiture? Il n'y a aucune garantie en fait. C'est-à-dire que même si tu prends une voiture comme ça, sans contrat, si quelqu'un te vole cette voiture, comment est-ce que même tu peux même aller porter plainte à la police? Tu sais que tu n'as pas les papiers de la voiture. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas les papiers qui démontrent que c'est ta voiture. Donc, comment tu portes plainte pour dire que oui, j'ai perdu ma voiture? Donc, tu es dans une situation quoi? Illégale d'achat. Lorsque tu es dans une situation d'illégal d'achat, n'importe qui peut te voler ce que tu as et puis partir et violer tes droits. Et tu ne peux pas revendiquer ces droits-là. Et c'est dangereux. C'est pareillement avec une femme. Lorsque tu vois une femme qui te plaît, en fait, même si tu vis même en concubinage avec elle, même lorsque tu vis en concubinage avec elle, même lorsque c'est ta petite amie, elle ne t'appartient pas encore. Tant que tu ne l'as pas dotée, tant que tu ne l'as pas épousée légalement, elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas, c'est-à-dire que tu te trouves dans une situation de vie conjugale, quoi, illégale, au fait. C'est la même chose lorsque tu achètes une voiture sans contrat, sans papier de propriété. C'est la même chose. C'est comme si tu t'appropriais d'une femme sans qu'elle soit pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc, n'importe quel homme peut venir prendre cette femme et partir avec lui. C'est une manière de dire que légalisez toujours ce que vous avez de meilleur, ce que vous aimez de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous devez légaliser cela. C'est-à-dire, lorsque vous légalisez une situation, c'est pour ne pas que vous puissiez perdre vos droits sur cette situation. C'est pourquoi on a dit à tout homme de se marier. Lorsqu'une femme te plaît, il faut t'engager légalement avec cette femme. Il faut dire à tout le monde entier, celle-là c'est ma femme. Tant que tu n'as pas dit à tout le monde entier, celle-là c'est ma femme, n'importe quel homme va venir lui faire la cour et il va l'obtenir. C'est comme ça, c'est normal en fait. Parce que tu n'as pas encore mis ton cachet sur elle. Donc elle ne t'appartient pas en réalité. Même si vous voulez, faites coucher ensemble pendant des nuits, des nuits, des nuits, des nuits. Tant que tu ne l'as pas légalisée, cette femme ne t'appartient pas.
C'est vrai, vous couchez ensemble, mais elle ne t'appartient toujours pas, au fait. Dans la légalité des choses, elle ne t'appartient pas. C'est comme si tu fraudes. Tu es dans une relation conjugale frauduleuse. Est-ce que tu comprends? C'est comme si tu es en train de voler. C'est comme si tu voles quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est pareil. Tu vois, c'est pareil que lorsque tu t'achètes une voiture ou bien lorsque tu t'achètes une maison. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je pense que si un homme m'aime beaucoup, il va passer à l'action. Il faut me doter. Si tu ne me dotes pas, moi, je ne te considère pas. Je ne te considère pas comme un homme important dans ma vie. Voilà. Merci beaucoup.